de l'aire de service. Aire de service au Québec qui a un choix de bouffe, pas de gaz. Mais il y a un parc. Et il y a un parc pour enfants. On va trouver une autre station d'essence. Et la meilleure station d'essence du coin, c'est... Costco! Costco! C'est moins clair. City that I cannot name. I'll meet you. Toujours des vidéos, papa. Souper de camping? Ça a-tu l'air d'un souper de camping, ça? Non. Non. On mange de la fondue! Oui! Des références. Puis qu'est-ce qu'on mange avec la fondue? Ça, c'est de la faute à Eve et Mika. Oui. Avec Michael, nos amis qui nous ont fait goûter ça en fondue. Des ramen là-dedans. Tout le bonheur! We'll speak the same. What choice have we got but kiss women who love us? We love the same. Comment il s'appelle le bateau? Bateau-mouche. Un bateau-mouche? Non, c'est le Menot. C'est pas un bateau. C'est un bateau-mouche, mais c'est le Menot. These men that we're making, these men we've become, who speak with conviction but can't find the answers when the day is done. Will we side with the same truth when we've mined long enough? Will we stand up and see eye to eye once the wild has torn straight through our guts? We are
je connais pas ton intention. C'est quoi que tu veux? De retour au campement. Ça a bien été ce matin. J'espérais faire en dessous d'une heure pour monter en haut. Ça a pris 1h03. Donc, après 9 ans, parce que la dernière fois c'était en 2014, Ça fait 9 ans. ça a quand même bien été. Là, j'ai les jambes un peu fatiguées, mais on me force à aller faire du vélo. On là. force! On s'en va faire du vélo! Bon. Blanche de Charlevoix. Microbrasserie Charlevoix. Monsieur Cornet. Un petit peu de lecture après le vélo. Un petit peu de lecture après le vélo. Relaxation. Après quoi, 20 km de vélo? 2 fois 14 point quelque chose, fait que presque 29, 30 là. Plus une petite randonnée entre les deux. Attends. Oui. Ah, ça fait du... Oui. Là, t'as fait 8. Qu'est-ce que tu bois, là? Une bonne bière. Old Soaker Blueberry Soda. Un écart du Maine. Une carrière des vacances du Maine. The Atlantic Brewing Company. On y va! Rick, Camping des Hautes-Gorges de la Parfait. rivière Lamalby, parc national de la CEPAC, qui ne devrait pas s'appeler les Hautes-Gorges, qu'on a appris en fin de semaine. Il devrait s'appeler les Hautes-Vallées glaciales. Ça, ça fait la même chose. Haute-Vallée, quelque chose. Vallées glaciales ou vallées arctiques. Bref, c'est pas des gorges, c'est des vallées. Donc, le camping a un mauvais nom, mais bon, la personne qui a donné le nom camping ne savait pas trop de ce qui parlait. C'est dans Charlevoix, évidemment avec des superbes montagnes. Mais pour le camping en tant que tel, le Très terrain bien.
était très bien, vraiment isolé. Très intime. Très intime. Là, bon, peut-être pas tous les terrains qui sont comme ça, mais du moins celui qu'on avait, l'entrée était très longue. Fait que l'espèce de l'endroit où est-ce qu'il y avait la roulotte, puis l'espace feu, c'était vraiment entouré d'arbres, littéralement. Puis il y avait seulement l'entrée, dans le fond, pour le véhicule, qui était aussi bordé d'arbres. Fait que, bref, ceux qui passaient dans le chemin, dans l'espèce de rue, si on veut, de la boucle, le terrain où est-ce qu'on était, voient pas littéralement dans le terrain qu'on voit pas le voisin non plus. En fait, on voit, lorsqu'on est sur le terrain, on a vraiment l'impression d'être seul. Ouais. C'est un camping, par contre, qui a pas vraiment de service. Il y avait l'électricité. C'est tout. Et c'est tout. Il y a un endroit, il y a de l'eau potable sur le camping, donc on peut remplir le réservoir, mais sur les terrains en tant que tel, il n'y a pas de connexion là, pour l'eau, ni pour les égouts. Il y a quand même une station de vidange là, qui est là pour vous faire remplir votre réservoir de roulotte, là, si vous êtes en roulotte, puis les vider par la suite là, lorsque vous quittez. C'était pas la première fois qu'on allait là. Non. Ça fait quelques fois. Ça fait quelques fois, mais c'est la première fois avec la roulotte. Les autres fois, on avait été en tente. C'est toujours une place où est-ce qu'on ne sait jamais trop comment la température va tourner. On est souvent froid. fin août quand même. C'est normalement une période relativement chaude, mais le soir, la température descend À 10. assez bas. Là. On a déjà eu pire que ça. On a déjà eu 2 en tente. Mais avec la roulotte, là, c'était quand même bien. Évidemment, on peut mettre le chauffage. Fait que c'est pas vraiment un problème. Il y a une navette obligatoire là, sur le camping, dans le parc national. Ouais. À partir de 8 heures, en fait, ils demandent aux personnes, dans le fond, qui visitent le parc, d'utiliser la navette pour se rendre aux différents centres de services ou aux différents sentiers. L'endroit, il y a certaines exceptions. Là, si vous participez à des activités de causerie ou des trucs qu'ils font dans les centres de services le soir, là, ils demandent de vous rendre avec le véhicule parce que les navettes arrêtent à 8 heures le soir. Donc, évidemment, pour revenir, bien, si vous ne voulez pas revenir à pied, vous pouvez y aller avec votre véhicule. On a assisté à deux discussions. Là. Une discussion qui était au centre de service du Raveur, qui portait sur les loups, qui était très intéressante. Belle explication avec les loups, comment ça fonctionne, les meurtres, et ainsi de suite. Puis l'autre, on aurait pu assister à un autre qui était sur les étoiles. Malheureusement, on est arrivé un petit peu trop tard la première journée. Et à chaque jour, là, ou presque à chaque jour, il y a des causeries sur différents sujets. C'est assez intéressant. Puis il y avait aussi une causerie directement dans le camping Le Cran, dans le fond, parce qu'il y a quelques campings, mais nous, on était au Cran, qui portait sur l'acropole des Raveurs, qui est évidemment le gros sentier du parc national là, qui attire beaucoup de visiteurs. Donc il y avait une espèce de petite causerie là-dessus, discussion sur comment ça a été formé, l'équipe qui a travaillé, parce que c'est un sentier qui a été construit pendant 3 ans par des gens du parc, dans le fond. Le sentier existait auparavant, mais il traversait, il était complètement différent. C'était une affaire, je pense que c'était un sentier qui était utilisé pour une tour de guet pour les feux en haut. Donc, il y a quelqu'un qui montait là, mais c'était une affaire avec des cordes, puis un paquet d'affaires. Puis ça passait en plus dans la réserve écologique des Grands Arbres. Donc, quand ils ont fondé le parc, bien évidemment, ils ont dévié, ils ont changé le tracé du sentier, justement, pour plus passer dans la réserve écologique. Puis ça a été fait vraiment à main d'homme. Une équipe, là, on a vu les photos, là, il y était 10-12 personnes. Mais pendant 3 ans, toutes les roches qu'on voit qui ont été placées pour faire des espèces de marches, bien, ça a été placé à la main. Évidemment, on ne peut pas appeler une machinerie dans une montagne très à pic. Donc, ça a vraiment tout été fait à la main, ce qui est assez impressionnant. Là. Les gars montaient, descendaient à tous les jours pour aller faire le sentier. Puis à un moment donné, ils ont fait un
un camp de base là, dans le milieu de la montagne. Ils montaient là, ils passaient 4 jours là à travailler, puis ils redescendaient après. Probablement que les gars ont eu bien du fun pendant ce temps-là. Mais ouais, c'est ça. Mais sinon, beaucoup vont parler de l'acropole et le Draveur. Vous avez vu les images dans la vidéo, là. C'est évidemment quelque chose de majestueux, là. C'est super beau lorsqu'on est en haut. C'est pas un sentier qui est nécessairement facile pour tout le monde non plus, mais tout le monde peut le faire à son rythme, puis ça vaut vraiment la peine de voir ce qui est la vue qui est en haut. Mais sinon, il y a plein d'autres sentiers dans le parc. Là. Entre autres, on en a fait un qui est pas nécessairement super facilement accessible parce qu'il est à 7-8 km de vélo du centre des Draveurs. Nous, on s'est tapé là, 15 km de vélo aller, 15 km de vélo venir à partir du camping pour se rendre là. Mais c'était le sentier que vous avez vu dans la vidéo, le sentier. Là, j'ai un blanc. La chute du ruisseau blanc ou du pain blanc, quelque chose du genre. Du ruisseau blanc. Puis la chute, comme vous pouvez voir dans les images, c'est... Je sais pas si les images vont bien rendre la chute, mais quand on est arrivé là, ça surprend. Là. Je m'attendais pas à ça. On est proche On des est chutes. vraiment collé dessus, puis c'est vraiment une grosse chute. C'est 45 mètres, en fait, la chute. Donc, c'était assez... pour peut-être 20-25 minutes de sentier à faire, là, qui est quand même assez facile aussi à faire. Donc, ça vaut la peine. Mais sinon, il y en a plein d'autres. Il y a vraiment beaucoup de sentiers qui sont disponibles. Il y a évidemment de la pêche. On n'a pas eu le temps d'aller pêcher, là, mais il y a plusieurs lacs dans le coin. Dans le parc, il y en a quelques-uns. Puis, si on sort du parc, il y a des pourvoiries là, un peu partout. Là. Mais sinon, c'est pas mal ça pour les activités. Il y a le bateau mouche aussi qui est cool, là, qui font un peu encore là un peu l'historique de la vallée, la faune, la flore. Il y a possibilité de faire du kayak ou du canot là, à partir du barrage. Donc il y a un paquet de trucs là, sur la rivière directement. Là. Puis là, bien évidemment, les conditions, ça dépend toujours de Mère Nature si on décide d'avoir beaucoup de vent ou pas. Il y a eu 2 journées que c'était très très venteux dans la vallée ou même au sommet de l'acropole. Puis aujourd'hui c'était superbe, là. Il y avait un beau soleil, aucun vent, donc c'était vraiment une journée parfaite pour ça. Et sinon, pour les sports nautiques aussi ça aidait pas. J'ai parlé d'une dame hier qui disait qu'elle avait fait de la planche à pagaie à partir du barrage devant sur la rivière, mais elle était restée à genoux parce que sinon elle se faisait pousser par le vent. Là. Heureusement, elle avait un wetsuit, mais nous autres, on n'avait pas de wetsuit. On a décidé de laisser faire la planche à pagaie pour cette fois. Je suis pas assez safe. Et sinon, pour le camping, c'est pas mal ça. Rien de vraiment négatif. Je veux dire, les blocs sanitaires super propres. L'eau est très chaude. Les douches, peut-être un petit quelque chose à faire attention. Il faudrait qu'ils checkent le thermostat des douches parce que l'eau était borderline ébouillante. Dangereux pour s'ébouillanter. Mais c'était très chaud. On ne fait pas manquer. On ne va pas se plaindre que l'eau n'était pas chaude. Quand on prenait nos douches, c'était ouh! Je pense que j'ai jamais pris une douche chaude de même dans ma vie. Mais bon, toute bonne chose une première fois, ou en tout cas. Laisse faire, on abandonne. On va laisser faire l'expression, ça marche pas, mais peu importe. Donc c'est ça. Camping Le Cran. Parce qu'il y a 2 autres campings. Il y a le camping du Pain Blanc que j'ai pas été voir. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de là. Puis il y a le camping de l'Équerre, mais là, l'Équerre, c'est un peu. C'est une autre affaire, c'est sauvage, il n'y a aucun service, il faut se rendre là en vélo. Il y a 7 km de vélo ou à aller. À pied. Ouais. Il y a la location d'équipement aussi sur place, là, au Draveur. Vous pouvez louer des vélos, vous pouvez louer des kayaks, des trucs comme ça, comme on disait. Puis ceux qui vont à l'Équerre, ils ont un petit espèce de petit chariot là, pour traîner leur stock, donc correct. Là, mais il faut juste être au courant que si jamais vous voyez l'Équerre, il ne faut pas vous rendre là avec votre véhicule. C'est à pied ou en bateau ou en bicycle. Mais c'est beau, là, ça a l'air d'un très beau coin, tranquille, beaucoup moins de monde évidemment qui vont là dû au fait que vous ne pouvez pas vous rendre là avec un véhicule. Là. Mais
Mais sinon, c'est très bien. Toujours des paysages assez spectaculaires. Donc, sur ce, ça fait le tour. On se voit une prochaine fois.